Non, une seconde. Tnan. Alors, Tnan, Rabbi Yehuda Omer. Tnan, Rabbi Yehuda Omer, ça veut dire quoi? C'est qu'on parle de la marloquette, la fameuse marloquette qu'on entre au Rav et Rabbi Yochanan. N'oublions pas. Est-ce que Behemot nitrot ou Behemot lo nitrot? Ça veut dire qu'une Behema qui n'était pas fonctionnelle, qu'on ne pouvait pas être makrib auto maintenant, mais qui peut en makrib auto après, est-ce qu'elle garde la possibilité d'être utilisée comme un korban ou elle ne garde pas cette possibilité-là? Pour Rabbi Yochanan, on ne garde pas cette possibilité-là. Pour Rav, on garde cette possibilité-là. N'oublions pas, c'est ça le contexte de quoi on parle, d'accord? Et là, on va continuer à essayer de prouver qui a raison. Tnan, Rabbi Yehuda Omer Tamut. On a vu dans la Gemara entre Rabbanan et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qui se passe avec le Seir HaMishtalech qui n'est pas utilisé, puisqu'on a dit que le premier Seir HaMishtalech, il est utilisé, enfin utilisé, il est toujours vivant parce que c'est l'autre c'est son compagnon qui est mort. Celui qui reste, qu'est-ce qu'on en fait? Alors d'après Rabbanan, on le laisse paître jusqu'à qu'il a un défaut, puis après on le rachète et on fait korban et dava. Et pour Rabbi Yehuda, on est mémite autant, on le laisse mourir de faim jusqu'à qu'il disparaît. Alors Tnan, Rabbi Yehuda Omer Tamut. Rabbanan il dit Yir'e et Rabbi Yehuda il dit Tamut. Elle meurt. Alors Bishlama le Rabbi Yochanan, suivant d'après Rabbi Yochanan, qui dit que normalement les béhamot ils sont nitrotes, qu'un korban qui a été repoussé on ne peut pas le réutiliser. Des Amar qui a expliqué Sheni chez Bazouk Rishon Yir'e, le deuxième, donc le Seir HaMishtalech du premier couple dont son partenaire est mort, Yir'e on les laisse paître jusqu'à qu'il ait un défaut et après on le rachète. Pour le Rabbi Yehuda, Yamut. Et pour Rabbi Yehuda, ce Seir HaMishtalech, le premier là en question, il meurt. Alors comment la kapara elle arrive? Mitkaper b'sheni chez Bazouk Sheni. La kapara de Yom Kippour, elle se fera par rapport au deuxième korban, au deuxième couple qu'on a amené. Donc il sera mitraper b'sheni, le deuxième Seir HaMishtalech chez Bazouk Sheni, qui est du deuxième couple. Et là, les Rav de Amar, mais d'après Rav qui a dit Sheni chez Bazouk Sheni Yir'e, que qui c'est qu'on laisse paître? C'est le Seir HaMishtalech du deuxième couple. Et donc c'est lui qu'on laisse paître. Vele Rabbi Yehuda Yamut, et par conséquent pour Rabbi Yehuda, ce Seir là, il doit mourir. Les Rabbi Yehuda b'may mitraper. Pour Rabbi Yehuda, avec quoi il y a quel akapara? Puisque a priori le deuxième, le nouveau qu'on est censé amener, on le tue. Donc sur quoi il y a l'akapara? Donc la Gemara elle considère comme quoi ni le premier ni le deuxième ne sont utilisés pour Rabbi Yehuda. Alors c'est pour ça que la Gemara elle dit au misavra Rabbi Yehuda Asheni chez Bazouk Sheni Kae. Est-ce que tu crois que lorsque Rabbi Yehuda il a dit qu'il doit mourir, est-ce qu'il est mitkaven du deuxième couple? Donc ça veut dire le nouveau Seir HaMishtalech, le nouveau couple qu'on parle. Kae? Non. Asheni chez Bazouk Rishon Kae. Qui c'est qui doit mourir? C'est le Seir HaMishtalech du premier couple, de celui qui a perdu son partenaire. C'est lui qui doit mourir. Mais le deuxième, on l'utilisera de toute manière pour être makrib auto, les Seir HaMishtalech pour être mechaper sur nos averot. Donc il n'y a pas de kouchia même pour Rav, parce qu'on peut très bien dire que quand Rabbi Yehuda il a dit Yamut, c'est pas le deuxième qui meurt, c'est le premier qui meurt. Donc je répète, le premier c'est celui qui a perdu son partenaire, le deuxième c'est le nouveau couple qu'on a pris pour pouvoir faire le dam bifnim et le Seir HaMishtalech. Et celui-là, bien entendu, il reste vivant d'après Rabbi Yehuda, donc ça peut aller même d'après Rav. D'accord? Il n'y a pas de question mais d'après Rav. Gemara continue. Ika deka motivachi. Il y en a qui posent la question de cette manière-là. Ça veut dire qu'ils posent la question autrement. Et là, ça va être une couchia après contre Rabbi Yochanan. Parce que comme maintenant on a posé des questions contre Rav et on a trouvé des solutions, maintenant on va poser une question contre Rabbi Yochanan. Dans Rabbi Yehuda, et en plus de ça, Rabbi Yehuda il a dit Nishpach Adam, tu verras dans la Mishnah, pour l'instant on ramène le langage de la Mishnah. Nishpach Adam, si le sang est tombé par terre, Yamut HaMishtalech, on tue le Mishtalech. C'est-à-dire qu'on tue le Mishtalech, c'est son compagnon, il doit mourir, comme ça on vient d'expliquer. Met HaMishtalech, si par contre le Mishtalech, celui qui devait aller être jeté au de la falaise, il est mort, Ishapech Adam, on jette le sang. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça aille ensemble. Alors, Bishlama les Rav, on a vu deux cas de figure dans la Mishnah. C'est-à-dire, on a vu un cas de figure où ils sont morts et on a vu un cas de figure où ils nishpach. Il y a deux cas de figure où ils meurent ou nishpach.
où le Shem Hashem il meurt, et à ce moment-là le She'er HaMishtalech il est vivant, ou le She'er HaMishtalech il est vivant, et le Shem Hashem, celui qui était pour le Bifnim, il est encore vivant, il est mort. Ou maintenant, le deuxième cas de figure dans la Mishnah qu'on a, si c'est pas qu'il est mort, mais c'est que le sang, on a égorgé, mais le sang est tombé par terre, on a perdu du sang. Le sang, on n'a pas pu l'utiliser. Alors, c'est deux cas de figure dans la Mishnah. C'est ça la Gemara dit. Bishlama le Rav, d'après Rav, je comprends pourquoi il y a deux cas de figure. Pourquoi? Recha pligé bechatat tzibur. La Recha, donc le premier cas de figure où le Shem Hashem il est mort et le Seir HaMishtalech est vivant, ou le Seir HaMishtalech est vivant, est mort et le Shem Hashem il est vivant, que la machloket qui est entre Rabbi Yehuda et Chachamim, qu'est-ce qu'on fait avec une chatat tzibur? Est-ce qu'une chatat tzibur yir'e et on rachète et on est podé, ou que chatat tzibur il doit mourir? Ça c'est la machloket entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Ve seifa, et la seifa elle est quoi? Pligé be balei chaim. Est-ce qu'un bal chai qui est nitra, je peux, après qu'il redevient valable, est-ce que je peux le sacrifier ou je ne peux pas le sacrifier? Ça, c'est la deuxième machloket qu'il y a dans la Mishnah. Donc, quand il y a marqué Ve'od Amar Rabbi Yehuda, il vient de me rajouter une nouvelle machloket. Quelle est la nouvelle machloket? Qu'est-ce qui se passe dans un cas, un bal chaim qui est nitra, comme le Seir HaMishtalech, il a perdu son compagnon, le sang qu'il y avait pour son compagnon a été versé par terre, donc je ne peux pas le sacrifier. Est-ce qu'après je peux le rattraper ou pas? Quand je fais un deuxième couple, je fais un deuxième tirage au sort, est-ce que je peux le rattraper? Donc là, je comprends que la machloket, elle est sur deux plans. Et là, les Rabbi Yochanan, mais d'après Rabbi Yochanan qui pense que d'après tout le monde, aussi bien d'après Rabbanan que d'après Rabbi Yehuda, une BMA qui est nitret, une BMA qui a été repoussée, elle n'est pas rattrapable. On ne peut pas la rattraper. Maï Ve'od. Pourquoi Rabbi Yehuda il a besoin de dire Ve'od? A priori, c'est exactement la même machloket qu'il y a dans la Recha, où le Seir HaMishtalech il est mort, ou celui qui doit être réservé à être sacrifié à l'intérieur il est mort. C'est la même machloket que si le sang est écoulé. Alors pourquoi avoir besoin de me dire Ve'od? Le Ve'od il est en plus, puisqu'en fin de compte pour eux dans les deux cas aussi bien pour Rabbanan que pour Rabbi Yehuda, le balei chaim ils sont nitrim. Ils sont nitrim, ça veut dire qu'ici ils ont été repoussés, on peut plus les racheter, on peut plus les réutiliser. Donc ils sont nitrim. Il n'y a pas inyan, il n'y a pas de chidouche. Il n'y a pas de chidouche dans la deuxième partie de la Mishnah. Pour Rav, il y a un chidouche, parce que lui a expliqué que la machloket entre Rabbanan et Rabbi Yehuda, dans la fin de la Mishnah, c'est est-ce que le Behema nitrite ou lo nitrite? Pour Rabbi Yehuda, nitrite, pour Rabbanan, lo nitrite. Donc là, ça marche. Mais pour Rabbi Yochanan, que tout le monde pense que la Behema est nitrite, alors pourquoi il y a la machloket? Pourquoi la machloket? Pourquoi besoin de me dire Ve'od dans la Mishnah? Et là, Kashia, Bemet, une Kushia contre Rabbi Yochanan. Vodamar Rabbi Yehuda. On continue dans la Mishnah. Nishpach Adam. On revient sur ce din là donc. Nishpach Adam, Yamut HaMishtalech. Si on a versé le sang et que donc le Mishtalech, son compagnon, doit mourir, et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit amener un nouveau couple. Bishlama Nishpach Adam Yamut HaMishtalech. Si le sang a été coulé, que je dois le tuer, pourquoi? Deakti lo itabit mitzvate. Et là, donc on n'a pas encore fait la mitzvah. Pourquoi il doit mourir? Parce que le sang a été coulé, j'ai pas eu le temps de jeter ça sur la parochet et sur le Kodesh HaKodeshim. Donc le mitzvah n'a pas été fait. Donc c'est un petit peu normal que le Mishtalech, je ne peux pas l'utiliser. Et là, met à Mishtalech, mais si le Mishtalech il est mort, Amai Ishapech Adam, pourquoi j'ai besoin de jeter le sang? Ha itabid la mitzvate. Voici pourtant la mitzvah, tu peux l'appliquer, tu peux la réaliser. Pourquoi tu peux réaliser la mitzvah? Parce que d'une certaine manière, la shrita elle s'est faite pendant que le Sheir HaMishtalech était vivant. Et comme la shrita elle s'est faite pendant que le Mishtalech était vivant, donc alors à ce moment-là, qu'est-ce qui m'empêche de prendre le sang et de l'asperger encore sur la parochet? Puisque la shrita elle s'est faite quand il fallait. Non, d'accord, le Sheir HaMishtalech n'est pas là. Mais le premier, on lui a fait la shrita comme il faut. Donc pourquoi je ne peux pas utiliser le sang pour asperger sur la parochet? Donc, et là, met à Mishtalech, Amai Shapech Adam, pourquoi tu dois jeter le sang? Ah, itabid le mitzvate, tu peux faire la mitzvah puisqu'il est déjà nishrat. Amar de Rabbi Yanai, Amar Kra, à cause du pasuk. Qu'est-ce qu'il a dit pasuk? Ye'omad chai, lifnei Hashem, lechaper alechem. Ye'omad chai, il sera vivant devant Hashem pour être mechaper. Ça veut dire, ad matai yezakok liot chai, ad shad matan damim shel chavero.
Quand est-ce j'ai besoin qu'il soit vivant, le Shaim Shaleh, jusqu'à que je jette le sang sur la parochet. Tant que je n'ai pas jeté le sang, alors à ce moment-là, même et que le Saliar Missalach il est mort, il n'y a pas le din Yom Matrai. Je ne peux pas appliquer le din de Yom Matrai. Yom Matrai qui part sur le Saliar Missalach, qui doit être vivant pendant que j'asperge le sang. Alors que là, il n'y a pas un cas de Yom Matrai, puisqu'il est mort le Saliar Missalach avant que j'asperge le sang sur la parochet. C'est pour cela que je suis obligé de jeter le sang. Mais si effectivement, j'ai déjà jeté le sang sur la parochet, alors là, je n'ai pas besoin, a priori, de refaire l'aspersion du sang sur la parochet. Jusqu'à là, ça c'est la svara de Rabbi Yehuda. Tnan, d'après svara de Chachamim, mais c'est dans le même cas de figure d'une certaine manière. Tnan, atam. Attends, la Mishnah, on amène une autre Mishnah. Atam, Bnei Ha'ir sheshalchu et shiklehem. Si maintenant on a pris la troumat, le machatzit shekel, on a ramassé de tout le monde, et ils ont envoyé avec un des messagers. Mais qu'est-ce qu'ils ils ont été volés, des brigands, ils ont volé les shkalim, ou que les shkalim ont été perdus. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? S'ils ont déjà commencé à prendre de Troumat Alishka pour faire des korbanot avant qu'on a amené leur argent, alors Nishbaim la Gazbarim, ils doivent, les messagers, c'est la poste, enfin ceux qui sont censés amener la Machatzit HaShekel vont jurer devant les responsables du Beth HaMikdash que quoi? Shvuat HaShomrim, qui n'ont pas utilisé, qui sont passés jeux, donc le Bémet ça a été volé ou perdu, et à ce moment-là, ils ne sont pas tours, les Bnei Ha'ir, de refaire une nouvelle collecte. Pourquoi? Parce que quand on prend le Troumat Alishka, quand on commence à prendre pour préserver dans les korbanot, alors on prend au nom de tout le monde. On prend même au nom de ceux qu'avec leur argent a été perdu. Mais ça, c'est à condition qu'on a déjà commencé à prélever de la tirelire de la lishka pour les korbanot. Ve'imla, mais si on s'est aperçu que ça a été volé ou perdu avant que les kohanim ont commencé à prendre de la tirelire pour les korbanot, ve'imla, à ce moment-là, les kohanim ne prennent pas pour ces gens-là, puisque d'une certaine manière, ils savent déjà que ça a été perdu. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent jurer au Bnei Ha'ir, donc à ceux qu'ils ont envoyés, au Bnei Ha'ir, que Shvuat HaShomrim, et Bnei Ha'ir, les gens de la ville, Shoklim Acherim Tartehem, ils prennent de nouveaux shkalim à leur place. Donc il faut reprendre une deuxième fois des shkalim. Maintenant, je reprends une deuxième fois des shkalim, on part dans un cas où on n'a pas encore pris le Troumat Alishka. C'est-à-dire qu'on a su que ça a été perdu avant qu'on a pris le Troumat Alishka. La Gemara demande, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans un cas maintenant? Nimtseu, on a retrouvé l'argent. D'accord? Cet argent a été trouvé. Oh, Shirzou Maganavim. Les Ganavim ont fait tchouva, ils ont su que c'était la Troumat c'était la Machatzit HaShekel, ça leur a fait de la peine. Korbanot, Beth HaMikdash, on n'a pas envie d'avoir des problèmes, ils ont rendu l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Elo ve'elo shkalim hem. On ne dit pas que, ok, ceux qu'on a, le nouveau shkalim qu'on a pris, on a envoyé, c'est bon pour les korbanot. Ceux qui ont été retrouvés, ça devient choulin. Non. Et l'ancienne collecte et la nouvelle collecte, les deux, ça s'appelle shkalim. Ils ont le din de shkalim hem. Ve'en olim lahem leshana haba. Et en plus, on ne peut pas les utiliser pour l'année prochaine. Ça veut dire qu'ils vont être utilisés que pour cette année-là. Rabbi Yehuda Omer, olim lahem leshana haba. Rabbi Yehuda dit non, que ton problème. Tu peux le réutiliser pour l'année prochaine. Ça veut dire que l'année prochaine, tu n'as pas besoin de donner Machatzit HaShekel. La Gemara demande, Maïtama de Rabbi Yehuda. Sur quoi Rabbi Yehuda il se base pour que l'argent que j'ai ramassé pour cette année peut être valable pour l'année prochaine. Comment c'est possible? Amarava, Kassava Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il pense, Chovot shel shana zo kreva le shana ba. Les obligations de cette année peuvent être sacrifiées l'année suivante. Donc comme c'est des obligations de prendre Troumat HaShekel, Machatzit HaShekel, et j'ai déjà pris Machatzit HaShekel. Comme j'ai déjà pris, alors Inachenami, je peux le réserver, ce que j'ai retrouvé, je peux le réserver l'année prochaine. Pourquoi? Parce que des chovot, des obligations de cette année, je peux les être macrib l'année prochaine. Et tu vas Abaye pose une question. Abaye, par Vesaïr, chez Yom Kippourim. Par, c'est celui que le Kohen amène pour être mechaper, c'est averot à lui et des Kohanim. Et le Saïr, c'est le fameux korban qu'on amène pour être mechaper, les faux du Béné Israël. Donc par Vesaïr, chez Yom Kippourim, chez Avdou, qu'ils ont été perdus.
Veifreshu acherim tartev. On a pris d'autres parts et d'autres saïrs à leur place. Vechen seirei avodazara. De même, si Chad Veshalom, il y a une avodazara dans la Israël, ils ont amené un saïr pour être mechater sur l'avodazara, chez Avdou, qui ont été perdus. Veifrish acherim tartev, mais qu'on a amené d'autres à la place. Kulam yamutu, dit vrai Rabbi Yehuda. Ils vont tous mourir d'après Rabbi Yehuda. Mais on ne comprend pas pourquoi. T'as qu'à utiliser un pour cette année et les autres, t'as qu'à les utiliser pour l'année prochaine. En tout cas, pour le Saïr, départ de Yom Kippourim, t'as qu'à les utiliser pour l'année prochaine. Et pourtant, il y a marqué Kulam yamutu, dit vrai Rabbi Yehuda. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omrim, Irou, non, on ne les tue pas. Irou, on les laisse paître, jusqu'à qu'ils aient un défaut, et qu'ils soient vendus pour plus de même Nedava, et avec leur argent on fera Korban Olat Nedava pour le Mizbeah. Pourquoi? Shen Chatat Tzibur Meta, parce que Chatat Tzibur, on ne la tue pas. Ça se fera de Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda il dit Meta, n'oublions pas, parce que Nitra, alors que d'après Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, En Chatat Tzibur Meta. Alors la question bien entendu, quelle est? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'on ne reporte pas un korban qui n'est plus utilisable aujourd'hui, on ne l'utilise pas pour l'année prochaine. Alors si on n'utilise pas pour l'année prochaine, pourquoi les shkalim qu'on a retrouvés, eux, on peut les utiliser pour l'année prochaine? Quelle différence entre les korban de Yom Kippour et de Saïr par rapport aux shkalim en question? Réponse de la Gemara. Amarle, il a répondu, Korbanot Tzibur Ka'amarta. Car si tu me poses une question de Korban Tzibur qui vient de Mitrumat Alishka, donc l'argent que tu viens, tu prends de Mitrumat Alishka, Korban Tzibur, Shani Korban Tzibur. Korban Tzibur, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que, mais que des Rabbi Tavi, comme Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yeshaya, c'est-à-dire au nom de Rabbi Yeshaya, d'Amar Rabbi Tavi, qu'est-ce qu'il a dit de spécial? Amar Rabbi Yeshaya, Makra, Zot Olat Chodesh Bechocho. Donc ça, Olat Chodesh, ça c'est la Ola nouvelle, Bechocho de chaque nouveau mois. Donc, que veut dire quoi? Amar Amra Torah, Chodesh, Chadash, Chadash ou Chodesh, Zotolat Chodesh, Bechocho. Donc, Amar Kra le dire Zotolat Chodesh, Zotolat Chodesh Bechocho, ça veut dire le Chodesh Hashana. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Chadash ve'aveli korban mitruma chadasha. Je te demande de m'amener d'une trouma chadasha. Ça veut dire que à partir de Rosh Chodesh Nissan, je te demande d'amener tout ça d'une trouma chadasha et pas de l'ancien. Et ça on le fait à partir de Chodesh Nissan. Donc je peux pas automatiquement prendre les korbanot de l'année dernière pour l'année prochaine. C'est pour ça qu'a priori les korbanot passés ils sont morts. Alors la Gemara demande Atinar Saïr. Je comprends le cas du Saïr. Pourquoi le cas du Saïr? Parce que le Saïr, ça vient réparer les fautes du Béné Israël. Les fautes du Béné Israël, ça veut dire que ça vient de la caisse publique. D'accord? Donc la caisse publique, il faut que je prenne à partir de Nissan de la nouvelle caisse. C'est pour ça que ça, je ne peux pas l'utiliser. Les shkalim, je peux le réserver à l'année prochaine. Mais le korban Saïr, qui est un korban Tzibour, ça, je ne peux pas le réserver à l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'à partir de Nissan, j'utilise de la nouvelle argent pour ça. Aval, par, maïka, lemema. Mais le par, ça vient de l'argent du Kohen Gadol. Et quand ça vient de l'argent du Kohen Gadol, pourquoi ça ne me dérangerait pas de l'utiliser pour l'année prochaine? Maïka lemema. Réponse, Gzera par à tout saïr. Tu sais quoi? En fait, tu as raison. Mais on va interdire par à cause de saïr. Ça veut dire que comme le saïr, il n'a pas le droit, on ne peut pas l'utiliser parce qu'il faut prendre de la nouvelle trouma. Alors, inachenami, le saïr, le par aussi, on lui donnera le même dit. La Gemara demande, au Mishum Gzera Yamutu. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Que celui que je n'utilise pas, je suis obligé de le laisser mourir. Alors, je ne comprends pas. Le par, il faut aussi le tuer. Ça veut dire que le par qui est resté pour l'année prochaine, qui en plus, parce qu'on l'a perdu, on l'a retrouvé, on a pris quelqu'un d'autre à la place. Donc, le quelqu'un d'autre, il est makri pendant le Kippourim. Et ceux qui ont été retrouvés, qu'est-ce qu'on en fait? D'après Rabbi Yehuda, puisque Nitra, donc on doit le brûler, donc on doit le tuer. Alors je ne comprends pas. Au Mishum Gezera Yamutu. Et rien qu'à cause que si tu permets le par, alors on risque de faire une erreur avec le Saïr, qui est Korban Tzibour, et que lui je dois prendre à partir de Nissan, et donc je ne peux pas prendre celui de l'année dernière, et donc lui, Bevada, je dois les laisser mourir, d'après Rabbi Yehuda, bien entendu. Et le par,
que j'interdis à cause du saïr, alors lui aussi je vais devoir le tuer. Pourquoi? Le par, iré, vistaeb, laisse le paître jusqu'à qu'il ait un défaut, et amène-le comme korban, nedama, pas à cause d'une xéra tu vas le tuer. Une xéra on ne tue pas. Et en plus, ha de Rabbi Tavi, ce qu'a dit Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yoshaya, Goufa, mitzvahu. De Amar, il en dit, en plus, ha de Amar Rabbi Tavi, ve'od, ha de Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yehuda, Goufa mitzvahi. Que le fait de prendre de la nouvelle année, ça c'est kaviachol une mitzvah. Ça veut dire le fait de ne pas utiliser celui de l'année dernière, c'est qu'une mitzvahi. D'Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Korbanot Tzibour, Baim Be'echad Benissan, Korbanot Tzibour comprend de la nouvelle collecte, mitzvah le'avim min hachadash. C'est une mitzvah de prendre du chadash, de prendre des nouveaux korbanot et de prendre de nouvel argent. Mais si j'ai pris du yashan, donc si je viens et j'ai pris de l'argent de l'année dernière d'une certaine manière, d'accord? Si je viens et j'ai pris de l'argent de l'année dernière, si je viens et pris un yashan, yatsa, je suis yotse, ça veut dire que je suis quand même la mitzvah. Et là, shechasser mitzvah. Rien que le seul problème, c'est qu'il me manque la mitzvah. Mais en vérité, ma trouma, si j'ai pris la trouma Ishana, si j'ai pris de l'argent de l'année dernière, je suis quand même Yotzei Dechova. Donc, si quand même Yotzei Dechova, et tu vas me dire que le par, je vais t'obliger, et ça c'est pour le saïr en plus, hein, pour le saïr de prendre de la nouvelle collecte, ça c'est avec les mitzvahs, c'est pas les ikuva. Alors à ce moment-là, tu vas me dire que le par en question, lui je dois laisser mourir. Pourquoi? Allez, c'est pas rabat à l'argent. Et là, ma révisera, non, c'est pas ça la raison. Les filles she'en agoral kovea mishana lechaverta. Parce que le goral qu'on a fait pour savoir qui est le saïr et qui est le saïr l'azazel et qui est le saïr l'Hachem, ça c'est un goral qu'on a fait cette année. Et après on les a perdus. On a perdu les saïrim. Quand on le retrouve, le goral de cette année n'est pas valable pour l'année prochaine. C'est ça ton problème? Naïté, venagril, on n'a qu'à faire une nouvelle agrala l'année prochaine. Puisqu'on a, pour cette année, on a résolu le problème, parce qu'on a sacrifié ce qu'on a amené comme remplaçant. Alors, ce qu'on a retrouvé, on n'a qu'à refaire une nouvelle agrala l'année prochaine, si c'est ça ton problème. Il dit non. Shema Yomru, Agoral, Kovia, Mishana, Lechaverta. Les gens, ils savent que l'année dernière, on a perdu le saïr. Les saïrim, on les a perdus. Et comme ils savent qu'on les a perdus, et on les a mis de côté, et on les a repris pour l'année prochaine, ça fait du buzz. Les gens de Yerushalayim, ils ont entendu. On est en train de chercher un nouveau saïr. Il y a un hikou, il y a un retardement dans la voda du Kohen, parce que les saïrim, on les a perdus. Donc, et l'année prochaine, on voit qu'on reprend même les saïrim que l'année dernière. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont pas comprendre parce qu'on a fait un nouveau goral. Ils vont se dire, le goral de l'année dernière, il est valable aussi pour cette année. Ils vont dire, ok. Hatinar saïr. Ton problème à toi, je le comprends pour le problème de saïr, mais le par, ça vient de l'argent du Kohen, et il n'y a pas de agrala là-dessus. Maïka lemema, tu vas me dire, gzera par, à tout saïr. Pourquoi je vais t'interdire le par? À cause du saïr. La demande, ou mishum gzera, yamutu. Et à cause d'une gzera, tu vas venir les tuer. Comme on l'a dit tout à l'heure, toute la raison d'interdire le par pour l'année prochaine, c'est parce que de peur que tu vas confondre avec le saïr. Mais à cause de ça, tu es obligé de tuer le par. Laisse-le paître. Et à ce moment-là, tu lui fais un défaut et tu l'amèneras après comme korban d'ava. Mabaya. Pourquoi le tuer? Amoua Rabbanan Kameh Abaye. Donc Rabbanan, ils ont expliqué à cause de ça devant Abaye. Gzera mishum khatat shemetu ba'aleh. Non, c'est pas à cause de la grala. Et là, pourquoi le par? Enfin, la grala, on dit qu'à cause de la grala, il ne faut pas que les gens se trompent. C'est pour ça que le saïr, on le garde pas pour l'année prochaine et on ne fait pas une nouvelle agrala. Mais le par en question, pourquoi on ne l'utilise pas pour l'année prochaine, le par qu'on a retrouvé, pourquoi on ne l'utilise pas pour l'année prochaine? À cause zera khatat shemetu ba'aleh, de peur que le Kohen va mourir. Comme il y a en plus une probabilité qu'il meurt. Donc comme il y a une probabilité qu'il meurt et peut-être qu'il va mourir, ça va devenir un khatat shemetu ba'aleh. Et un khatat shemetu ba'aleh, on ne peut pas le sacrifier. Donc pour éviter de tomber dans ce cas de figure, on préfère le tuer à l'avance. Donc on va dire ok. Hatinar par. Je comprends le problème de par. Que le par, tu as peur que metu ba'aleh. Mais saïr maïka lemema. Saïr, il n'y a pas un problème de shema metu ba'aleh. Et en plus on a déjà dit qu'on peut refaire la grala. Bon, on va dire que là on part dans un cas où on ne craint pas que les gens vont se tromper. Et on a déjà dit on est Bédi Avad, on peut prendre de la trouma de l'année dernière. D'accord? Rien que les khatrila, c'est le seul mitzvah, il faut prendre la trouma de la nouvelle année pour le saïr de Yom Kippur. Mais Bédi Avad, c'est valable aussi celui de l'année dernière. Donc, alors qu'est-ce que tu vas me dire? Saïr maïka lemema. Tu vas me dire saïr, et zera saïr à tout part.
Et si tu vas me dire non, je vais interdire le saïr, donc je vais tuer le saïr, de peur que si je le laisse vivant, je vais laisser le par vivant. Et le par, je suis rochèche, de peur que peut-être ces béalim vont mourir. Et si ces béalim vont mourir, on ne peut plus le sacrifier par la suite. Alors, au Mishum Gzera Yamutu, et à cause d'une Gzera, tu vas tuer le saïr aussi. Le par, je comprends, à la rigueur, de peur, tu as peur que les béalim meurent, mais à cause de ça, tu vas tuer le saïr. Où est la logique? Et là, non. Gzera Mishum Khatat Shavra Shenata. Arrête, le saïr, il doit avoir 1 an. Le par, il a 3 ans. Mais le saïr, il doit avoir 1 an. Or, si je vais le laisser le saïr à l'année prochaine, il risque de dépasser son année. Et dès qu'il va passer son année, il n'est plus cachère les korban. Alors c'est pour cela que je suis obligé de m'en débarrasser dès le départ. Je dis, attends, je comprends pas. Mishum Khatat Shavra Shana. Gzerahi, quoi, c'est une gzera? C'est pour ça que tu le tues, tu le réutilises pas pour l'année prochaine. Tu ne l'utilises pas pour l'année prochaine. Ça veut dire que tu dis pas que je fais un autre Gora. Je l'utilise pas du tout pour l'année prochaine. Pourquoi? Parce que ça s'appelle que peut-être il va dépasser son année, il va être il va être âgé de 1 an. Et âgé de 1 an, il est déjà pas sous l'amené comme korban. Goufer Khatat, Shavra Shenata. Bichlat s'appelle un Khatat, que son année elle est passée. Donc c'est pas une gzera, c'est un din. C'est le din lui-même que tu n'as pas droit. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un Khatat, que Avra Shenata. Or, tous les Khataot que j'amène, tous les korban Khatat que j'amène, ils doivent avoir 1 an. Ils ne doivent pas dépasser 1 an. D'accord? On apprend un Khatat, on apprend pour tous les Khataot. Ils ne doivent pas dépasser 1 an. Donc, s'ils ne doivent pas dépasser 1 an, de toute manière, ton cas de figure n'est pas valable. Puisque le Yom Kippour après, il aura 1 an. Il dit non. Lokashia. Ça, c'est pas une kushia. Ça veut dire que Befoal, qui va dépasser 1 an, c'est pas obligé. Pourquoi c'est pas obligé? Qui est Rabbi. Parce qu'on peut aller comme la svara de Rabbi. Netanya, que Rabbi te dit, quand on dit qu'il faut que ça soit un saïr, si c'est comme un khatat, d'accord, ou un keves, si c'est un korban khatat, qui va bat shenata, qu'elle doit de 1 an, shana temima. C'est quoi 1 an? C'est 1 an lunaire ou 1 an solaire. La différence entre les deux, entre 1 an lunaire et 1 an solaire, est de 11 jours. Donc, de quel type d'année on parle? Et Rabbi te dit, shana temima, qui veut dire quoi? Moné, shlosh me'od, veshishim, vechamisha yom. Je compte 365 jours. Or, si je compte 365 jours, donc je vais sur une année solaire. Comme je vais sur une année solaire, et donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que je vais d'abord attendre 8 jours. On va dire d'une certaine manière, imaginons que l'agneau est né 8 jours avant Yom Kippour. Donc il est tout frais, puisqu'on est obligé d'attendre 8 jours de toute manière. On a déjà dit qu'on ne peut pas être makrib, ça s'appelle Mechoussar Zman, on ne peut pas être makrib, un korban, tant qu'on est dans les 8 jours de sa naissance. Donc on va attendre 8 jours. 8 jours plus 354 jours. Pourquoi 354 jours? Parce que l'année lunaire, elle est 354. Donc d'un Yom Kippour à l'autre Yom Kippour, il y a 354 jours. Et donc 354 plus 8, ça nous fait 354, 362. 362 jusqu'à 365, on a encore 3 jours. On a encore 3 jours pour vivre, quoi. On a encore 3 jours pour s'en sortir. Donc d'une certaine manière, l'agneau, le saïr, il peut être encore dans son année. Et donc, comme il peut être dans son année, on va être gozer de peur qu'il a dépassé les 3 jours qui restent. De peur qu'il a dépassé, c'est pour ça qu'il vaut mieux s'en débarrasser avant. Mais le cas de figure existe, d'accord, qui peut être encore dans son année. Donc, je reprends. Donc, Kerebi, Netanya, Shana, Temima, Moné, une année, qu'elle s'appelle une année d'un agneau, d'accord? Il faut dans son année, Moné, Shlosh, Moot, Shishim, Chamisha, Yom. Je compte 365 jours, 365 jours, ça veut dire une année solaire. Keminyan et Motachama, comme une année solaire. Il vrai Rabbi, ça dépend de Rabbi. Rabbi Omrim, Monim, Shtem, Asa, Chodesh, Miyom, Leyom. Et d'après Rachamim, on compte 12 mois, jour pour jour. Jour pour jour, on compte 12 mois. Donc pour Rachamim, on ne prend pas en considération, bien entendu, l'année solaire, mais plutôt l'année solaire, mais plutôt l'année lunaire, puisqu'on compte 12 mois. Maintenant, mais qu'est-ce qui se passe dans une année bissextile, où on rajoute Adarbet, ni Tabra la Mocher. Et si maintenant, on a rajouté un mois en plus, le mois de Hadar, alors le mois de Hadar, il est à l'avantage du Mocher, c'est-à-dire du vendeur. De quoi on parle, par exemple? On parle de quelqu'un qui vend sa maison dans une ville.
Quelqu'un qui vend dans la maison de vie, il a encore 1 an pour la racheter. Bien qu'il a vendu, il a 1 an pour la racheter. Comment on calcule 1 an? Alors, d'après Chachamim, d'après Rabbi, on compte 365 jours. Ça s'appelle du Shana Temima, pas 354. Alors que d'après Chachamim, on compte 12 mois. Mais s'il y a une année bissextile, l'année bissextile, elle est à l'avantage du vendeur. Donc ça veut dire qu'il a encore 1 mois pour pouvoir racheter sa maison s'il a vendu. Alors qu'est-ce que je vais dire? On va dire donc à peu près la même chose. Tu vois que pour Rabbi, ça ira pas d'après Chachamim, hein, c'est d'après Rabbi que il y a bien que les 8 jours plus 354, ça nous fait 362. D'accord? Et donc ces 362 là, il nous reste encore 3 jours pour nous rattraper. Et pour ces 3 jours là, on a fait la Xéra. Il m'a dit ok. Atinar Saïr. Je comprends bien, tu m'as expliqué le cas de Saïr. Je veux bien. D'accord? Pour le cas de Saïr, c'est pour ça que tu as été gozer, parce que tu veux pas que tu fasses une erreur qu'on a dépassé 1 an. Par Maïka Lemema. Par il a 3 ans lui. Qu'est-ce que tu vas dire? Pourquoi tu es obligé de le tuer le par? D'après Rabbi Yehuda. Maïka Lemema. Tu vas me dire Xéra par Ato Saïr. Tu vas me dire je suis au cercle de par à cause de Saïr. Donc Xéra par Ato Saïr. Ah, Xéra Yamout. Et pour une Xéra tu vas le tuer, pourquoi tu ne le laisses pas paître? Et en plus de cela, Khatat Shavra Shenata, les Raya, Azla. Medarklal, une Khatat, un Korban qui a dépassé l'année, on ne le tue pas, on la laisse paître. Donc je ne comprends pas pourquoi, même la Xéra que tu m'as dit au départ, que de peur qu'il va rester de 3 jours encore, et tu vas les oublier les 3 jours, et tu vas le sacrifier, et ça a dépassé l'année, c'est pour ça que tu préfères t'en débarrasser avant, mais même si elle a dépassé l'année, Mabaya, les raya, tu la laisses paître, et après elle a un défaut, et tu la vends, on n'est pas obligé de la tuer. Diamar Rish Lakish, et en plus, comme nous a dit Rish Lakish Mefouraj, Khatat Shavra Shenata, Ro'in Ota, Kilu Iomedet Bebet Akvarot Veroa, une Khatat que dans l'année est passée, on se l'imagine comme si elle était dans un Bet Akvarot, de sorte que les Kohanim ne peuvent pas aller la prendre, puisqu'ils n'ont pas le droit d'être Metamé Tatsman, ils n'ont pas le droit de s'impurifier. Veroa, on la laisse paître là-bas, jusqu'à qu'elle a un défaut, et après qu'elle a le défaut, on vient et on la rachète. Et on fait avec ça Korban et Dava. Donc pourquoi tu as besoin, Bichlal, d'être gozer, et de le saïr, et après tu vas être gozer le par, de les tuer, après que tu ne peux pas les utiliser, ce sont des saïrs et des parts retrouvés. Hein. N'oublions pas toujours le premier cas de figure, on parle qu'on les avait mis de côté, et ils ont été perdus, on en a pris d'autres à la place, et on les a retrouvés ceux-là. Alors pourquoi besoin de les tuer? Puisque même Khatat, même dans le cas de figure où on va d'après Rabbi, qu'on a peur que l'année elle va passer, Achiar, tu qu'à les laisser paître. Et là, Rava, dit non, ça c'est la raison. Mishum Takala, on a peur d'un problème, qui risque d'avoir un problème. Quel problème? Pour l'instant, l'Agma ne l'a pas dit lequel, l'Agma va l'expliquer par la suite. Dites-nan, ou Détania, comme c'est marqué, En Magdishin, Ve'en Marichin, Ve'en Machrimim Bazman Azeh. On n'a pas le droit de dire, par exemple, cette table-là pour le Ekdesh, aujourd'hui. On n'a pas le droit de dire, j'évalue cette table-là, combien elle coûte pour le Bet HaMikdash. Ou, j'ai pas le droit de dire, Cherem, mes biens au Bet HaMikdash. Cherem, que personne n'a le droit d'utiliser, donc automatiquement ça appartient au Bet HaMikdash. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Aujourd'hui, d'accord? Ve'i Mikdish, donc là, si je l'ai fait, il y a une valeur dans l'argent. Ve'irich, où j'ai évalué, ça au Bet HaMikdash. Ve'chim, où j'ai fait un Cherem. Behema teaker. Qu'est-ce que c'est teaker? L'agma va expliquer. Si c'est fait ça sur un animal, il doit être meaker l'animal. Perot, ksut, vekeli, des fruits, des habits et des ustensiles, yirakvu, tu les laisses pourrir. Maot, veklimatachot, de l'argent et des ustensiles en fer, yolir, anaal, yamamelach. Tu les vends, d'accord, et la valeur, tu vas la jeter à yamamelach. Donc ça veut dire que tu n'as pas le droit de les utiliser. Et qu'est-ce que c'est ce fameux ikour qu'on va faire aux animaux? Noël delet lefanea, on la fait entrer dans une chambre, on lui ferme la porte, on lui donne pas à manger, et elle meurt d'elle-même. Si, alors ça c'est la Mishnah. Maintenant, on met là, takala demai. Pourquoi on fait tout ça? De quoi on a peur? Pourquoi tu as été marir, tu as été magdish, de quoi on a peur? Takala demai. Takala de akrava. Si tu as peur que peut-être cet animal-là, pourquoi tu vas la laisser mourir? Tu as peur que tu vas la prendre et que tu vas être makrivoto, afilokol reayot nami. Alors à ce moment-là, tous les animaux qu'on laisse paître, que peut-être tu vas les prendre et tu vas les utiliser. C'est-à-dire que on revient au premier cas
figure, hein, le saïr en question, qu'on a retrouvé et qu'on va laisser pour l'année prochaine, qu'on aurait pu laisser pour l'année prochaine, ne le laisse pas pour l'année prochaine, de peur que ça va avoir une takala. Alors, quelle takala tu vas avoir? Si c'est la takala que peut-être Betaout, tu vas le prendre et tu vas le sacrifier. Alors aussi, tous les agneaux qu'il y avait un problème et que tu as laissé paître dans les champs, tu dois avoir le même safek que peut-être Betaout, tu vas le prendre et tu vas le sacrifier. Nami. Alors tu veux dire non. Alors pourtant, on a vu qu'on n'a pas été rochèche. On n'a pas craint que les animaux qu'on a laissés paître, ils vont venir, on va les réutiliser Betaout. Alors de quel takala? Et takala de Giza Vavoda. Et si c'est une takala de peur que tu vas les tondre et tu vas les utiliser, tu vas faire un travail avec eux. Afil kol rayot nami. Aussi tous les rayot, c'est-à-dire tous les animaux qu'on a laissés paître et qu'ils ont un défaut et qu'on voulait racheter, tu dois avoir le même chachash. Aussi non, nami? Réponse non. Les olam takala. Donc c'est pas possible. Alors où est la takala? Elle a takala de akrava. Et la behemet. Il faut dire qu'on est recherche que peut-être on va le prendre et on va le sacrifier. Vehaner de l'avne akravaninu lotarid. Maintenant, tout ce qu'on a, on va laisser paître. Ils sont pas faits pour être sacrifiés parce que bilchatrila, je vais les mettre dans des terrains pour paître, pour qu'ils aient un défaut, pour que je les rachète et après, avec l'argent, j'achète un nouveau korban. Donc sur eux, mon cerveau à moi n'est pas que je dois être makrivotam. Parce que je laisse paître. Mais le saïr qu'on a retrouvé et le par qu'on a retrouvé, en vérité, je peux encore les réutiliser l'année prochaine. Quand ils sont dans leur année, bien entendu. Hein. Je peux encore les réutiliser l'année prochaine. Mais quand je les utilise l'année prochaine, donc dans ma tête tout le temps ils sont, je dois être makrivoto, je dois être makrivoto l'année prochaine, je dois être makrivoto l'année prochaine. Comme il est dans ma tête tout le temps, tarid B, je dois être makrivoto, je dois le sacrifier, je dois le sacrifier, je crains que je vais venir bêtaout pendant l'année et je vais le sacrifier en dehors du Zman, puisque normalement il est réservé à Yom Kippour. Je vais le sacrifier en dehors du Zman. C'est pour ça qu'on préfère le tuer avant, pour éviter d'arriver à la takala, que bêtaout, je prends d'Afka, le saïr et le par, et je le sacrifie, parce que tout le temps je suis en train de réfléchir, il ne faut pas que j'oublie, il faut que je fasse attention à lui, j'en ai besoin de lui pour l'année prochaine, et bêtaout, je peux venir et le sacrifier. La Gemara demande, la Gemara dit, mais takala tzvatanaï, attends. Tout ce problème de takala en vérité c'est une machloket anaïm. C'est pas un cas spécifique, c'est une machloket anaïm, tout ça. Des Tanya. Chada, il dit, Pesach shelo karev varishon, il karev vacheni. J'ai réservé un korban de Pesach et j'ai pas pu le sacrifier. D'accord? Je l'ai perdu, j'en ai amené un autre, je l'ai retrouvé. Donc qu'est-ce que je fais? Je le garde à Pesach sheni. Vacheni, il karev le shana haba. Et si je l'ai pas été makri au Pesach sheni, je le garde pour l'année prochaine. Donc. Et toujours dans le même cas de figure, d'accord, qu'il est dans l'année, hein, bien entendu. Et ça, c'est Tanya, premier Tanya. Donc, premier Tanya, ça veut dire que j'ai pas de problème de le garder jusqu'à l'année prochaine. Bien que c'est un korban qui est réservé à korban Pessah, et que pendant toute l'année, je sais que c'est un korban Pessah, j'ai pas de problème de le réserver pour l'année prochaine. Veidach, par contre, une autre braïta, qu'est-ce qu'il dit? Loi karev. Non, tu le garderas, tu ne seras pas makrivoto pour l'année prochaine. De Pessah Rishon, tu peux l'amener à Pessah Sheni, mais de Pessah Sheni, non, c'est fini. Tu ne le gardes pas pour l'année prochaine. Loi karev. Maïla, betakala pligé. Nechon, que la machloquette entre les deux braïtot, c'est est-ce que tu crains qu'au milieu de l'année, tu vas le sacrifier parce que tu sais que c'est un korban qui doit être sacrifié. Donc, betaou, tu vas venir le sacrifier. Est-ce que c'est ça la machloquette? Non. De kula alma, lo chayshina netakala. Je peux dire que d'après tout le monde, on n'est pas recherche la takala. Ça veut dire aussi bien que d'après la première braïta que la deuxième braïta. Et là, ils discutent sur la machloquette de Rabbi ve Rabbanan. La machloquette de Rabbi ve Rabbanan, est-ce qu'il faut compter 365 jours ou il faut compter 12 mois? Sur ça qu'est la machloquette, pour qu'il ait un an. D'accord? La machloquette, elle est sur ça. Est-ce que je vais d'après Rabbi? Donc, c'est possible le cas de figure de 365 jours. Donc, il sera encore valable. Et si je vais d'après Rabbanan, alors il faut compter 12 mois, et les 12 mois, il sera plus valable l'année prochaine. C'est pour ça qu'on ne le laisse pas pour l'année prochaine. Peut-être on peut dire que c'est ça la machloquette. Donc il n'y a pas de kushia. Ha-Rebi vers Rabbanan. Et donc un il va d'après Rebi, l'autre il va d'après Rabbanan. La Gemara dit, attends, c'est bien pour les korbanot, mais tu n'as pas lu la suite de la braïta. La braïta dit, l'argent que j'ai réservé, c'est la même chose. Et l'argent,
Et j'ai pas de problème pour l'année prochaine. J'ai pas 12 mois à attendre pour l'argent. Hein. L'argent, il a pas une année, l'argent. Donc l'argent, je peux l'utiliser pour l'année prochaine. Et pourtant, il te dit, l'argent qui a été réservé à Pessah Rishon, il peut être reporté à Pessah Sheni. De Pessah Sheni, est-ce qu'il peut être reporté à l'année prochaine? Machloket, entre les deux braïtot. Donc, comment dire? Et là, Shmamina, Betakala. Et là, tu es obligé de revenir au pshat initial que c'est Takala, pligué, et Shmamina, que le problème de la Takala, ce chachash de Takala, c'est en vérité une machloket Tanaïm. Ça veut dire que Rava, qui a voulu expliquer que pourquoi pour Rabbi Yehuda, le saïr et le par, on les laisse mourir et on les garde pas pour l'année prochaine. Le saïr et le par retrouvé, on les garde pas pour l'année prochaine. Mishum takala. Mais en vérité, cette takala-là, c'est un problème de machloket tanaïm entre les deux braïtot que nous venons de voir.